Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental pour la période du 6 au 20 août 2018. Puisque je pars 2 semaines en vacances, je ne pourrai pas vous faire un tirage hebdomadaire comme d'habitude, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc il va y avoir un tirage général et un tirage intuitif entre ces quatre tas de cartes, donc 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas mis d'objet pour vous laisser un petit peu travailler votre intuition en sortant du choix d'objets et donc du matériel. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire en ce moment. Je reviendrai peut-être aux objets, ce sera par phase selon mon envie et les objets qui m'inspirent ou non. En tout cas là j'ai envie de vous laisser travailler votre intuition et donc de vous laisser choisir en fonction de ce que vous... de votre situation, de comment les cartes rayonnent pour vous ou pas, etc. Voilà, c'est parti. Donc, plusieurs choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive sous réserve que vous arriviez à vous ancrer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont à la portée de votre main, que vous avez de bonnes énergies qui sont là pour vous, des énergies de vitalité, et il y a des choses qui sont vraiment agréables à la portée de votre main, mais pour ça, il va falloir s'ancrer et, euh, et arrêter de se disperser, parce que à côté de ça, vous avez l'air de vous soucier un petit peu peut-être d'un regard extérieur ou de votre famille ou de vos amis ou peut-être même de l'élu de votre cœur, mais en fait il faut arrêter déjà parce que les autres peu importe, et en plus de ça parce que finalement il y a un jugement plutôt favorable par rapport à votre situation relationnelle ou votre situation en tout cas amoureuse. Et donc, il n'y a pas vraiment à s'en faire. Et on vous demande donc, on voit que les énergies actuellement sont un petit peu diffuses et qu'on vous appelle à faire à la tempérance. Donc, vraiment à vous ancrer, à remettre un petit peu les choses en place. Et il faut que ce soit assez rapide et proche parce que là, on vous met vraiment sur de. Enfin, Hippocampe, c'est quelque chose, c'est une carte qui arrive maintenant et c'est la Terre. Donc, je pense que c'est vraiment s'ancrer et se ressourcer et être vraiment en alignement avec soi et éviter de partir dans tous les sens et de partir sur plein de trucs à la fois, peut-être régler les choses une par une. Et tout ça vous touche de près avec la carte de la proximité ici. Et vous avez donc le pouvoir de faire que les choses aillent mieux. Et en plus de ça, donc ça c'est enfin tout ça vous pouvez le faire en simplement par la concentration, hein, donc toujours pareil, la pensée positive et l'imagination. Donc vous avez la possibilité, imagination c'est aussi le pouvoir potentiel créateur. Oh tiens, magnifique. En même temps, juste en dessous, on a Loyal Heart. Et juste à côté, on a Soulmate. Donc en fait, j'ai un petit peu envie de dire que ce tirage, il est là pour rassurer les gens qui doutent éternellement, qui se posent des questions, qui ont tendance à remettre le négatif et ceux pour qui la lune, les deux phases de la lune là en juillet ont pas mal chamboulé et travaillé et vous avez un petit peu du mal à peut-être à nettoyer les choses dans votre vie et à faire justement un bon coup de balai, un bon coup de nettoyage pour faire la part des choses. Or, c'est vraiment à portée de main. Vous avez, la personne à laquelle vous pensez, visiblement, c'est une âme sœur, en tout cas c'est une relation d'âme qui est voulue. Peut-être pour certains ce sera aussi flamme jumelle, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de loyal et c'est une histoire qui est censée vous apporter vraiment un grandissement de l'âme et une forte complémentarité, quoi. Vraiment. Et justement, en fait, j'en reviens à ça, mais le côté hippocampe avec la Terre, c'est aussi une complémentarité assez importante. Donc, et puis c'est complètement valorisé par l'étreinte. L'étreinte, c'est à la fois le fait que il peut y avoir de la tendresse avec l'autre, mais c'est aussi le bien que vous vous faites à vous-même. Donc, en faisant ce que je vous ai dit dans le positif et en faisant ce petit ménage, vous allez vous faire du bien à vous-même. Et en faisant du bien à vous-même, vous allez vous attirer cette abondance parce que vous avez les énergies, vous avez la carte de la vitalité, là vous avez ce qu'il vous faut. Donc, un petit peu de concentration et tout devrait aller. Il y a une période vraiment prospère qui arrive, Milk and Honey, donc on n'aura qu'à profiter comme d'un bon petit déjeuner sur la table. Et on a surtout deux cartes qui viennent nous apporter le message. Hop, 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 c'est où? Voilà. Donc deux cartes qui parlent d'un message. Donc soit un message physique, réel par la personne qui hante votre cœur et votre tête, soit un message peut-être de l'ordre du rêve, du signe ou des choses comme ça, mais quelque chose qui vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie et qu'il s'agit bien de votre d'une relation d'âme et de votre
de votre autre, quoi, de votre complément. Parce que peut-être aussi ce dispersement au niveau des énergies et au niveau de vos doutes, etc., c'est lié à plusieurs choses. Peut-être que vous avez une certaine forme de nostalgie qui est arrivée, mais peut-être que cette nostalgie est liée à alors soit deux choses, soit une relation amicale, soit un entourage au niveau peut-être de la famille, du domaine professionnel, amical ou professionnel, et, euh, et que il y a quelque chose en tout cas qui vous travaille un petit peu et qui vous a qui vous a qui vient un petit peu vous parasiter en fait. Vous remémorez des choses du passé qui viennent un petit peu vous encombrer, vous parasiter et dont vous avez peut-être pas besoin et qu'il faut peut-être nettoyer. Et peut-être aussi que vous vous dispersez parce qu'il y a des dettes ou des petits soucis d'argent qui viennent vous embêter et vous empêcher d'être avec le cœur et avec l'âme parce que ça vous ramène dans le côté intellect, ça vous ramène dans l'ego, ça vous ramène dans le matériel et ça vous ramène dans tout ce qui vient un peu polluer votre source de créativité et d'amour pur de bienveillance. Donc on vous demande de vous recentrer, peut-être de passer aussi du temps avec les gens autour de vous, mais on a quand même la carte fiançailles et engagement, donc n'y voyez peut-être pas non plus forcément le terme fiançailles comme quoi l'autre va arriver et vous demander en mariage subitement. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais c'est simplement la marque d'un engagement, d'une connexion, parce qu'on a quand même plein de cartes qui vont dans ce sens-là. Donc j'ai l'impression que août va vous apporter un certain bien-être, relationnel. Donc est-ce que c'est c'est l'autre qui va être très présent? Est-ce que vous allez vous trouver? Est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que si vous êtes ensemble, vous allez passer à une étape supérieure? Plein de choses différentes, ça dépend d'où vous êtes, mais en tout cas, on vous demande de vous recentrer un petit peu, et si vous vous recentrez et que vous faites un petit peu de nettoyage de tout ça, ça va rouler. Là, c'est ce qui est indiqué. Donc, recentrez, pensez à la terre, marchez pieds nus dehors, en plus, c'est l'été, c'est plus facile. Allez peut-être marcher en forêt, on vous demande vraiment de vous ancrer au niveau de la terre. Donc, ouais, vraiment un travail autour de la terre, de la forêt, de la nature, je vous invite vraiment à aller faire ça. Et peut-être marcher pieds nus, ça pourrait vous aider. Voilà, et donc il y a quand même la présence d'un message et une certaine forme de douceur. Et c'est plutôt pas mal. Donc à vous de réussir cette tempérance et de jauger un petit peu les problèmes, les prendre dans l'ordre et peut-être arrêter de vous disperser pour que ça file droit et que les choses soient plus fluides et pas bloquées par des raisons de l'ordre du matériel. Voilà, donc après on va faire le tirage des 4 tas différents. Donc j'espère que vous avez choisi votre tas en pensant à votre situation ou à votre questionnement et on va commencer par le premier. Donc on a 2 cartes, on a confiance, vous êtes prêts. Voilà, je vous les montre. Confiance, vous êtes prêts. Donc là c'est pas mal, c'est une invitation à un peu à passer à l'action ou en tout cas à être à même à recueillir, accueillir, accepter quelque chose qui se présente et qui est assez imminent avec vous êtes prêts, mais si vous gardez cette confiance, vraiment, il faut la garder cette confiance pour recevoir ce qui vous est destiné. Deuxième tas, on a peu probable et non. Alors, ne vous effrayez pas tout de suite parce que ça peut vous paraître très négatif, mais pas du tout. Déjà, il n'y a pas de point d'exclamation derrière le non, donc c'est pas un non immédiat, c'est que c'est non. C'est pas probable pour le moment, mais si vous faites ce travail peut-être de nettoyage sur vous, là, les choses vont changer. Donc c'est non pour le moment, si vous ne changez pas les choses. Mais c'est à vous de changer les choses pour que ce non se transforme en oui, probablement. Troisième paquet, on a communiqué clairement dans les prochains mois. Donc peut-être que dans les prochains mois, vous allez avoir une situation qui va vous demander d'être totalement sincère et honnête avec le cœur. Donc ça peut être vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une relation, mais on va vous demander une communication claire, donc vraiment de faire le point, d'avoir un message clair et précis, hors de l'ego, hors de l'intellect, mais vraiment de l'âme et du cœur. Donc ça c'est un petit peu le résultat d'un travail que vous allez faire sur vous. Ça peut être aussi de la méditation, du rêve, etc. Mais centrez-vous pour savoir ce qui rayonne vraiment dans votre cœur, et suite à ça, vous aurez l'occasion de discuter et de communiquer et de le faire vraiment en toute sincérité. Là, on a l'impression que c'est vraiment une invitation à être totalement transparent
dans les prochains mois et ça pourra vous apporter ce soleil radieux là. Voilà, dernier tas. On a si vous croyez dans un an. Dans un an, ça ne veut pas dire que ce sera on est le combien aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, le 2, voilà, le 2 ou 3, on est le combien du coup? Le 2, donc ça ne veut pas dire que le 2 août 2019, si vous y croyez, il y aura quelque chose qui va se passer. Non, c'est entre aujourd'hui et le 2 août, donc sous un an. Si vous y croyez, vos projets vont se réaliser, vos attentes, ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est vous qui êtes acteur de ce que vous voulez, donc vous semez ce que vous allez récolter sous un an en fait. Et pour ça, il faut avoir cette confiance, cette espèce de foi et surtout cette confiance en vous et de votre potentiel créateur et créatif pour prendre votre vie en charge d'un point de vue au moins spirituel. Voilà. J'espère que cela vous aura parlé et guidé. J'espère que vous allez tous toucher à cette période un petit peu d'abondance et de douceur dans, dans votre vie, peu importe la nature, si c'est de l'ordre de l'affectif, si c'est de l'ordre du couple dans lequel vous êtes déjà, si c'est dans l'ordre d'une rencontre que vous allez faire ou d'une réalisation suite à un coup de cœur pour quelqu'un, ou si au moins vous allez recevoir ce message. En tout cas, je vous le souhaite, mais comme je le dis toujours, et vous êtes nombreux à me regarder, c'est général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Peut-être qu'il n'y a qu'une carte pour vous, peut-être qu'il n'y a que le tirage intuitif qui est pour vous. En tout cas, si vous regardez cette vidéo-là, c'est quand même normalement qu'il n'y a pas de hasard, mais si ce tirage-là ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder les tirages d'autres personnes et à revenir plus tard, c'est normal. Sinon, si vous avez un questionnement personnel, il faut me demander un tirage personnalisé. Il me reste encore quelques petits créneaux pour la période entre demain et samedi. Et après, je pars dimanche et je ne serai pas là jusqu'au 20 août. Donc sinon, ça peut être aussi en prenant rendez-vous après le 20 août. Mais voilà, donc je vous souhaite en tout cas 15 jours merveilleux dans cette abondance et cette douceur que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur. Et n'oubliez pas de vous ancrer, de vous connecter un petit peu avec la nature et avec la terre parce que c'est elle qui va vous aider visiblement à faire cette tempérance et cet équilibrage dans tout ce qui se passe dans votre vie, malgré les potentiels problèmes matériels ou relationnels qui s'y présentent. Voilà, vous avez tout à portée de main, l'abondance elle est là maintenant, il n'y a plus qu'à la manifester et ça c'est votre travail qui passe par l'ancrage. Je vous souhaite une belle période de ce début de mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.